Aujourd'hui, l'événement consiste à faire une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Nous avons eu cette idée de faire cette campagne parce qu'il y a eu 3 décès dans le collège ici suite à des accidents. À travers cette voiture accidentée que nous avons fait rentrer dans le collège, nous voulons quand même donner une visibilité réelle, donc quelque chose de matériel que pourrait représenter un accident. Déjà un accident? Non, je ne souhaite pas en avoir un. Ça, le sang il est vraiment fort, puis ça perturbe, on dirait, un peu. Fait que j'imagine pas comment ça serait sur la route. Dans le fond, ici, nous, on est de l'hôpital général de Montréal, un centre de traumatologie là, de l'île de Montréal. Puis, ce qu'on veut vous montrer ici, c'est qu'est-ce qui arrive à une personne qui a un accident majeur, puis qui nous est apporté par les ambulanciers, c'est quoi qui se passe avec cette personne-là. Régulièrement, à l'hôpital, on reçoit des patients dans notre centre de traumatologie, dans notre salle d'urgence, notre salle de trauma. Régulièrement, on va recevoir des patients comme ça. Beaucoup dans des accidents de voiture, d'autres contextes aussi, mais beaucoup de gens, des jeunes, beaucoup dans des accidents de voiture qui sont impliqués, qui sont très gravement, très grièvement blessés. On ne peut pas dire tout le temps, mais très souvent, les jeunes vont garder certaines séquelles. Ça varie selon les types de blessures. Aujourd'hui, on est ici au Cégep Édouard-Montpetit comme partenaire de la Société d'assurance automobile du Québec ainsi que du service de police de l'agglomération du Vieux-Longueuil pour présenter le véhicule simulateur de tonneau qui est un objet de sensibilisation pour essayer d'encourager les gens à attacher leur ceinture d'une façon plus fréquente parce que malheureusement, certaines statistiques démontrent que ce n'est pas tout le monde qui s'attache encore présentement. Au Québec, si toutes les personnes s'attachaient, ce qui serait le monde idéal, ça éviterait 60 décès et 160 blessures graves. Juste le fait de porter sa ceinture, ça réduit de 50 % le risque d'être tué ou blessé gravement lors d'un accident ou d'une perte de contrôle. Les premières lunettes sont des lunettes qui simulent l'état d'ébriété, mais il y a différentes forces dedans. C'est fou comment tu perds vraiment l'équilibre. Je te dis, le monde pense que c'est pas vrai. Moi, je croyais qu'elle niaisait, là, mais non, ça marche vraiment. Quand on met ces lunettes-là, on a une sensation seulement sur la vision, une vision d'ébriété, mais plusieurs personnes vont nous dire c'est pas vrai là, quand j'ai consommé beaucoup de boissons que je vois comme ça. Sauf qu'il faut comprendre que là, on passe de 0 à vraiment en état d'ébriété assez avancé. Quand on consomme, c'est un état qui est graduel, qui augmente, et c'est pas seulement la vision qui est affectée, c'est la coordination des mouvements, la vitesse des mouvements, c'est notre état d'esprit qui est différent aussi. Parce que je dirais pas que je mange comme ça quand je suis saoule, là, mais vraiment, là, ça te met vraiment trop dans l'ambiance. Là. Vraiment, c'est trop nice. Aujourd'hui, on est là pour parler de fatigue, de vitesse et d'alcool. En fait, les principales problématiques. On a d'autres sujets aussi et tout ça. Et c'est une activité de sensibilisation, tout ça, parce que vous êtes les futurs, les nouveaux conducteurs. Moi, personnellement, je parle surtout de la problématique de la fatigue au volant. C'est la 3e cause de décès au Québec après la vitesse et l'alcool. Presque toujours, en tout cas, on va surévaluer notre état de vigilance puis sous-évaluer notre état de fatigue. Et comme la fatigue affecte le jugement, la concentration, alors plus on est fatigué, moins on est capable de l'évaluer correctement. Alors, ce qu'on dit aux gens, on veut leur apprendre à reconnaître les premiers signes de la fatigue et les inviter à s'arrêter aussitôt que ces premiers signes-là se manifestent. Oui, en fait, ça arrive, les accidents routiers, les conducteurs, les livreurs, on a des accidents du travail. On a d'ailleurs eu un accident mortel le 3 novembre 2010, qui n'était pas un jeune, mais c'était un conducteur, un livreur qui a été frappé. Donc, c'est vraiment important lorsqu'on conduit et qu'on est au travail, bon, de s'assurer qu'on n'est pas fatigué. Là. La SAC est là pour parler de la fatigue au volant, mais c'est aussi vrai lorsqu'on travaille. De respecter les limites de vitesse, de respecter les règles de circulation, puis de s'assurer lorsqu'on a des charges, soit si on livre la pizza ou etc., que ce ne soit pas mis en arrière de nous, parce que lors d'impact, ça vient nous frapper. Puis là, on en a des accidents là, reliés à ça. Je vois que les jeunes s'intéressent, puis moi, je trouve que leurs connaissances sont meilleures que ce à quoi je m'attendais. Dans une exposition comme celle-là, on se dit entre nous, si on peut sauver à tout le moins une vie à chaque exposition,
bien, je pense que la mission est accomplie.